Un jour, c'est Youssoupha, l'un de mes rappeurs préférés, qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ses chansons. Il a dit « Vieillir est obligatoire, mais grandir est un choix. La maturité est tout sauf l'âge. L'âge ne définit pas la maturité de quelqu'un. » Vous voyez vous aussi ici sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir des personnes qui ont 40 ans, 50 ans, même 60 ans, mais qui sont très immatures de par leur comportement ou de par leur réaction. À l'inverse, vous pouvez voir des gens qui n'ont que 20 ans, mais qui sont 10 fois plus matures que la moyenne de la population. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on voit ensemble quels sont les 6 signes incontestables de maturité. C'est-à-dire que lorsque vous remarquez ces comportements chez quelqu'un ou chez vous-même, je peux vous le dire sans aucune hésitation que vous avez vraiment atteint un seuil de maturité. Et si vous ne vous reconnaissez pas dans ces points-là, le but ce n'est pas de se jeter à la poubelle, c'est de toujours prendre conscience de cela et de s'améliorer, parce que la plus grande noblesse se trouve dans l'amélioration constante envers soi-même, pas envers quelqu'un d'autre. Mais avant de commencer à parler de ces 6 signes que je vais te partager ici et de détailler comment tu pourras adapter cela à ta propre vie, je t'informe en fait qu'on organise une tournée juste avant la conférence Déclic de Paris 2025 qui va juste transformer des vies à l'échelle internationale. On arrive à Dakar le 5 octobre 2024 à l'hôtel Radisson Blu pour une conférence d'une journée durant laquelle on va aborder du développement personnel, mais aussi l'entrepreneuriat et les réseaux sociaux. C'est-à-dire, si tu veux comprendre aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, coach, créateur de contenu, comment on construit une audience, avoir de l'impact positivement sur la vie des autres et aussi générer des millions, on va voir cela très concrètement durant cette journée de formation. Et donc pour Dakar et les autres villes, la billetterie est ouverte. Je te mets ici le numéro à appeler pour pouvoir réserver ta place parce que les places sont très limitées malheureusement. Et ensuite le 13 octobre, on se retrouve à Lubumbashi en RDC. On a enfin réussi à trouver une date. Je vais faire un petit escale là-bas dimanche 13 octobre. On va vivre la même journée de transformation, développement personnel, entrepreneuriat et réseaux sociaux ce 13 octobre. La billetterie aussi est ouverte. Les numéros sont là. Je vous laisse appeler et réserver dès maintenant parce que les places sont limitées dans toutes ces villes-là. Et juste quelques jours plus tard, on se retrouve le 19 octobre à Kinshasa. Mbote Nayo, mes frères. Ça va être juste incroyable cette journée de transformation. Donc réservez vos places. Les numéros sont là. Pour Kinshasa, les places sont déjà presque parties. C'est limité. Donc allez-y avant qu'il ne soit trop tard. Vous allez vous retrouver devant la porte avec l'impossibilité de pouvoir suivre cette formation qui va être juste mémorable et inoubliable. Et enfin, le 30, on se retrouve en Guinée, Conakry, au Palais du Peuple, où on va accueillir plus de 2000 personnes, le plus grand concert éducatif sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, les réseaux sociaux dans la francophonie. Ça va être juste incroyable. Donc la billetterie, elle est ouverte aussi. Vous allez sur Billets Facile pour réserver vos tickets. C'est numérique, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. Si vous voulez des tickets numériques aussi, il y a tout type de prix. Il y a VIP, il y a Super VIP. Allez-y, parce que ça pourra être le premier jour du restant de votre nouvelle vie. À très bientôt. Maintenant, le premier signe ici, le premier signe incontestable selon moi, que j'ai appris récemment, en fait, c'est vraiment très récent quand j'ai pu incarner ça à ma vie, c'est que toutes les batailles ne sont pas bonnes à mener. Récemment, on m'a invité en fait entre guillemets à un concours d'éloquence à Bordeaux. J'étais membre de jury. Et donc j'ai observé ces candidats talentueux qui faisaient des débats par-ci par-là. Et durant ces débats, il y avait un thème qui m'a beaucoup marqué. Le thème c'était: est-ce que toutes les batailles sont-elles bonnes à gagner? Moi, ça m'a interpellé parce que là, on parle de gagner des batailles. Personnellement, je vais encore beaucoup plus loin que ça. Est-ce que toutes les batailles sont-elles bonnes à mener? Lorsque tu deviens mature, tu prends conscience que certaines batailles ne sont pas bonnes à mener. Même pas gagner, mener. Parfois, il faut simplement observer les gens et se retirer pour prendre soin de ton énergie, prendre soin de ton temps et prendre soin aussi de ta santé mentale. Il y a des discussions dans lesquelles tu ne prends plus part parce que tu te dis ça ne va apporter absolument rien de plus à ma vie. Quand il s'agit de critiquer les gens, quand il s'agit de parler de Ronaldo, de LeBron James ou de Stephen Curry, des trucs comme ça, lorsqu'il s'agit de passer des journées à parler de la vie des autres, normalement, si tu atteins un certain seuil de maturité, tu ne te mêles pas de ça parce que cela ne t'apporte rien de plus dans ta vie, sauf des mensonges sur la vie des gens qui sont assis, qui ne savent même pas si vous existez. Donc quand on devient mature, on se sort complètement de tout ça. Et donc toutes les batailles ne sont pas forcément bonnes à mener. On ne parle même pas de gagner parce que quand il s'agit de gagner, ça veut dire que tu as déjà mené la bataille. Non, il y a des batailles qui ne sont pas bonnes à mener, ça ne te sert à rien. Quelqu'un te cherche, tu vois que cette personne-là, c'est comme discuter avec quelqu'un de têtu, quelqu'un qui a lui sa réponse dans sa tête,
qui ne veut pas du tout changer d'avis. Lorsque je vois une personne qui cherche que ça, la confrontation, moi j'économise mon énergie et je ne rentre pas en discussion avec ce type de personne. Moi je fais des vidéos de développement personnel, je suis là pour insulter personne, je donne mon avis sur des trucs ainsi de suite. Parfois je peux moi aussi recevoir un commentaire de quelqu'un qui est hyper mal dans sa peau, qui va venir coller quelque chose. Si je rentre dans une bataille avec cette personne, alors il y a un sérieux problème avec moi-même. Aujourd'hui, je priorise ma santé mentale, le reste, je ne rentre pas là-dedans. Donc, si tu es du genre à éviter certaines discussions, certains problèmes, sans même donner un minimum d'énergie, ça, c'est un très grand signe de maturité. Le deuxième grand signe de maturité, celui-ci, c'est un signe incroyable. Lorsque vous avez ce signe-là, franchement, vous pouvez même dire Dieu merci parce que ça va vous sauver la vie, ça va vous économiser de l'argent, ça va vous économiser du temps et de l'énergie. C'est que tu ne cherches plus la validation, en fait, des autres. Je te raconte une anecdote qu'on m'a racontée lorsque j'étais en voyage récemment, là. On m'a parlé d'un monsieur, entre guillemets, qui était dans un quartier où les gens critiquaient beaucoup. Les gens passaient leur journée à parler des gens. Même si tu fais quoi que ce soit, il y aura toujours un truc qui ne va pas. Ce monsieur, sa fille devait se marier. Et là-bas, les mariages, c'est très considéré. Les gens mettent des milliers d'euros dans des mariages juste pour le regard des autres. Pas pour eux-mêmes, juste pour le regard des autres. Mais malgré ça, les gens critiquent. Donc le monsieur, pour satisfaire le regard des autres, pour que personne ne trouve quelque chose à dire, voilà ce qu'il fait. Il va acheter un mouton, c'est-à-dire il va griller un mouton à la table de chaque invité. C'est-à-dire chaque invité à la table, il y a un mouton entier. Personne n'avait jamais fait ça. C'est-à-dire c'est énormément d'argent qu'il a mis parce qu'il avait aussi les moyens. Il a fait ça pourquoi? Pour qu'on ne puisse rien dire de négatif sur le mariage de sa fille. Les gens étaient impressionnés. Waouh, un mouton pour chaque table, c'était incroyable. Le lendemain, les gens ont quand même trouvé quelque chose à dire. Ils ont dit, ah mais tu sais, moi mon mouton il n'est pas aussi costaud que le tien. Et moi tu sais, le mouton il n'était pas très bien cuit. Hein. Franchement, ils peuvent même pas bien cuire ça. Tu deviens mature lorsque tu ne rentres plus du tout dans ça. Tu fais les choses, toi, qui te vont. Le reste, tu ne t'en préoccupes pas. Parce que quoi que tu feras, les gens vont trouver quelque chose à dire. C'est comme quand tu passes ton temps à être gentil envers les gens, juste pour qu'on puisse te prendre pour quelqu'un de gentil. Mais en fait, tu vas beau faire ça, il suffit de ne pas faire une seule chose, on va quand même parler du mal de toi. Et même si tu continues à tout faire, il y aura quand même des points sur lesquels on va te critiquer. Tu ne pourras jamais satisfaire le regard de l'être humain. Donc, si tu comprends que tu ne peux pas faire cela, tu te concentres sur toi, tu fais de ton mieux et le reste, tu fermes les oreilles. Mais quand tu passes ton temps à vouloir satisfaire, c'est comme les JO à Paris. Les JO à Paris, c'était l'un des meilleurs Jeux olympiques organisés de tous les temps. C'était juste incroyable. Mais il y a des gens qui sont nés pour critiquer. Il y a des gens qui sont faits pour saboter. Donc, ils vont critiquer. Ouais, mais ça, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Ainsi de suite. Lui, il a parlé. Pourquoi elle a chanté? Il y aura toujours ça. L'être humain aura toujours quelque chose à dire. Quand tu sortiras de ça, du fait de satisfaire le regard des gens, eh ben, je pense que tu auras gagné un grand pas en termes de maturité. Le troisième grand signe de maturité, celui-ci, je l'ai subi récemment et heureusement d'ailleurs que je suis aligné avec ça, c'est que lorsqu'on t'envoie de la haine, tu as de l'empathie envers des personnes qui envoient de la haine. Je comprends, c'est tentant. On t'insulte, tu as envie d'insulter aussi. On te maltraite, tu as envie de maltraiter aussi. Je comprends tout ça. Mais personnellement, aujourd'hui, lorsqu'on me dit quelque chose de mal, on m'insulte, je regarde la personne et j'ai de la pitié pour la personne. J'ai de l'empathie. Récemment, j'étais dans le bus, j'ai été dans un pays, j'ai pas envie de citer parce que j'ai pas envie de dénigrer qui que ce soit. Et puis, j'ai vécu vraiment comme un vrai local. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, je pense que vous allez reconnaître un peu, mais pas besoin de citer, de dramatiser sur quoi que ce soit. J'étais dans le bus, je devais faire un long trajet pour quitter d'un point à un autre. Plus de combien de temps? 4 heures en bus. Je suis assis et à côté de moi, il y a une dame. Elle n'a pas ma couleur. Je pense qu'elle n'aime pas les gens de ma couleur. Donc, je suis à côté d'elle et dès que ma peau frotte la sienne, elle s'énerve et pète un câble. Ouais, me touchez pas, quelque chose comme ça. Alors qu'on est collé, en fait, on a un seul truc où on doit mettre nos mains comme ça. Mais non, dès que tu la touches, elle s'énerve et pète ton câble. Limite, elle insulte. Je l'observais, je disais, madame, vous êtes sûre que tout va bien? J'ai sorti ma bouteille d'eau, vous voulez boire une gorgée? Genre, est-ce que ça va? Est-ce que je peux vous aider? Parce que moi, je ressentais de l'empathie envers cette dame-là. Si je vois quelqu'un qui envoie autant de haine, autant de colère, je comprends que la personne, elle est mal. Parce qu'il n'y a que des personnes qui sont mal au fond d'elle qui peuvent envoyer autant de mal à l'extérieur. Lorsque tu deviens mature, tu prends sur toi, tu observes ce genre de personnes et tu leur envoies de l'amour. On t'envoie de la haine, tu envoies de l'amour en retour. Je reçois un commentaire négatif.
négatif de quelqu'un alors que j'ai passé des nuits à travailler sur une vidéo pour pouvoir l'exposer. Quelqu'un vient m'insulter là-dessus. Ouais, mais tu racontes n'importe quoi. Je te dis, ah mon frère, j'espère que tu te sens bien. Je te souhaite une bonne continuation. Qu'Allah t'apaise dans ta quête. Directement, j'envoie ça. Parce que ça peut tenter parfois de dire, mais lui, il se prend pour qui? Tu veux insulter la personne. Mais généralement, 90% du temps, j'envoie de l'amour à ces personnes-là. Et même si j'arrive à réagir émotionnellement, je me reprends encore, je reviens sur ma décision, j'envoie de l'amour. Parce que ça ne sert à rien de jouer le même jeu que la personne qui est mal au fond d'elle. Ça veut dire que toi aussi, tu es mal au fond de toi. Quatrième grand signe de maturité, celui-ci, il est très important également, c'est que tu ne cherches plus à ce qu'on te regrette. Tu cherches simplement à être heureux. Là, je te parle de histoire de ex. Ouais, c'est mon ex. Un jour, elle va me regretter. Personnellement, j'ai connu une rupture amoureuse. J'ai aimé profondément une personne. J'étais pas parfait. J'ai fait des erreurs, ainsi de suite. Mais je me suis fait trahir personnellement. La personne m'a trahi. Elle est partie avec quelqu'un d'autre. J'étais en colère. J'étais mal, blessé, brisé, dépression, tout ça. Et au début, en fait, de ce mal-être-là, tout ce que je souhaitais à la personne, c'était que la personne subisse ce que j'ai subi pour que la personne puisse me regretter. Ça peut faire bien à l'ego. Je pense que beaucoup de gens ont envie de ça. Même quand j'accompagne des gens en coaching, j'ai vu dans les yeux de beaucoup de gens, même il y en a qui me l'ont exprimé, ils aimeraient que leur ex regrette. Mais quand tu deviens mature, tu ne cherches plus le regret de quelqu'un. Tu cherches plutôt toi, ton bonheur. Aujourd'hui, je suis à un stade, même si quelqu'un me trahit, ok, c'est cool de savoir que quelqu'un qui t'a fait du tort va revenir te demander pardon. Oui, tout ça, c'est cool. J'ai connu ça. Qu'est-ce que cela t'apporte de plus? Juste satisfaction de ton ego. Je souhaite bonheur à chaque personne qui est sortie de ma vie, mais sans moi. Lorsque tu es dans cette conception-là, tu ne cherches plus à ce que ton ex te regrette, tu ne cherches plus à ce que ton ex aussi soit trahi, soit abandonné pour que... Non, moi je souhaite du bien à tout le monde. Je souhaite aux autres ce que j'aimerais qu'on me souhaite parce que quand je rencontre quelqu'un, je sais que toutes les relations ne sont pas censées aller jusqu'à l'éternité. Il y en a qui vont nous apprendre des choses incroyables. Donc tu remercies chaque expérience et tu souhaites du bonheur aux gens, mais en sortant de leur vie. Et même si ces personnes regrettent, toi, ce n'est pas ton problème. Tant pis, mais ce n'est pas ton problème. En tout cas, quand on devient mature, on ne cherche plus à ce que les gens nous regrettent, on cherche simplement à être heureux. Le cinquième grand signe ici de maturité que j'ai pu creuser au plus profond de moi, c'est quand tu comprends que tu ne peux pas plaire à tout le monde, tout comme tout le monde ne peut pas te plaire. Malheureusement, beaucoup de gens souffrent parce qu'ils sont dans le désir. Tu désires quelqu'un et comme cette personne ne te désire pas, tu te sens mal, tu en veux à la vie. Pourquoi? Moi, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que c'est parce que je suis pas assez musclé? Est-ce que quand tu es dans ça, tu es dans le désir, tu es dans le manque, tu es dans la souffrance? Mais le jour où tu comprends que toi, tu peux ne pas plaire à telle personne parce que tu n'es pas du style de cette personne, tu n'es pas du goût de cette personne ou que ce n'est pas le bon moment pour cette personne. Tout comme toi aussi, quelqu'un peut ne pas te plaire. Juste observe les choses. Ça résout tous les problèmes. Lorsque tu veux de quelqu'un que la personne ne te veut pas, observe. Est-ce que toutes les personnes qui te veulent, toi, tu les veux? Non. On ne peut pas plaire à tout le monde, tout comme tout le monde ne peut pas nous plaire. Et quand tu es dans cette conception-là, tu es dans la facilité. Dans la facilité parce que tu surfes sur une vague en fait. Tu laisses les choses venir et partir tel qu'il faut. Tu montres à quelqu'un que tu es intéressé. La personne te montre à travers des signes, peu importe qu'elle n'est pas intéressée. Tu remercies la personne, tu traces ton chemin parce que tu vas plaire à quelqu'un d'autre devant. On est 8 milliards d'habitants sur Terre. Il y a moitié femme, moitié homme, limite à peu près. Donc, si quelqu'un ne te veut pas ici, forcément, dans un coin quelque part, quelqu'un te voudra. Si tu travailles sur toi, tu t'améliores, tu essaies de devenir une meilleure version de toi, toi aussi, tu trouveras une chaussure à ta pointure. Voici, selon moi, un très grand signe de maturité. Mais tant que tu es obsédé par des gens qui ne t'aiment pas, tu laisses les gens qui t'aiment, tu cours après ceux qui ne t'aiment pas, tu souffres, mais tu n'as pas fini de souffrir. Tant que tu cours après ce que tu n'as pas et que tu n'as pas de désir pour ce que tu as, eh bien, tu n'auras jamais ce que tu n'as pas et ce que tu as ne te rendra jamais heureux. Donc, travaille sur cet aspect-là. Si tu n'arrives pas, entre guillemets, à comprendre cette philosophie-là, incarne cela, sois OK avec le fait que tu ne peux pas plaire à tout le monde, tout comme tout le monde ne peut pas te plaire. Et le sixième grand signe de maturité, c'est le fait de se connaître, la connaissance de soi. Être mature, c'est d'abord avant tout se connaître soi-même. Parce que je suis humain. Lorsque je me connais, je connais mes mécanismes, je connais mes défauts, je connais mes qualités, eh bien je sais comment me comporter en société. Mais si tu ne te connais pas, tu ne peux pas espérer connaître les autres. Tu es humain comme les autres. Quand je me connais, je sais que ça se passe parce que ça, je ressens ça. Je le sais au fond de moi. Donc quand je vois ça à l'extérieur,
Je me sens en paix parce que je sais que moi aussi, c'est comme ça que j'aurais réagi. Se connaître, c'est pouvoir savoir comment tu fonctionnes, quel est ton mécanisme en tant qu'être humain et quel est le mécanisme aussi des autres à peu près, approximativement en tant qu'humain. Se connaître, c'est aussi connaître ses qualités, connaître ses défauts pour pouvoir les adapter à n'importe quelle situation. Voici selon moi 6 grands signes incontestable de maturité. Je t'ai parlé de d'autres signes. Je te mettrai la vidéo quelque part ici. Tu peux aller la voir pour compléter cette vidéo. Mais voici des grands signes de maturité. Lorsque tu te reconnais dans cette vidéo, j'ai envie de te faire ça comme si j'étais dans l'armée parce que tu fais partie du petit groupe de personnes très matures dans ce monde. Et si tu ne te reconnais pas dans cette vidéo et que tu sens qu'il y a des choses à améliorer, même moi qui te parle, je ne suis pas parfait. On peut toujours s'améliorer et devenir cette meilleure version de nous. Dis-moi dans les commentaires, je suis très curieux de te lire. Parmi ces 6 signes, dans quel signe tu te reconnais ici? Partage-moi ça dans les commentaires. Et mon livre, Les mots pour les mots, est disponible sur Amazon. Le lien se trouve dans la description. Et on se retrouve en conférence le 5 octobre à Dakar à partir de 10 h à l'hôtel Radisson Blu. Les numéros sont là. C'est uniquement sur réservation. Ensuite, le 13 octobre à Lubumbashi, le 19 octobre à Kinshasa et le 30 novembre à Conakry au Palais du Peuple. Toutes les infos sont dans la description. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.